Le projet Step by Step, il est très intéressant pour nous parce que, en plus des cours qui sont basés sur la double alternance chez nous, c'est-à-dire la théorie et la pratique, ça nous permet de sensibiliser les jeunes sur l'importance d'être acteurs de leur formation. Les séances de coaching, elles fonctionnent de façon suivante. On fait des ateliers par groupe de travail sur des thèmes qu'on aura définis en fonction des retours qu'on a soit en entreprise, soit en fonction des notes qu'ils obtiennent à leur CC pour dégager des axes d'amélioration. Donc l'idée, c'est qu'ils aillent se connecter sur la plateforme où ils vont retrouver le contenu qui leur permet justement d'améliorer cet axe de travail. Et puis après, pendant que les apprentis sont en autonomie sur cette amélioration, on prend individuellement chaque apprenti et on le fait travailler sous forme de simulation de vente, sous forme d'entretien, pour justement travailler cet axe de progression. Pour pouvoir leur permettre d'acquérir le vocabulaire adapté, le vocabulaire technique et être capable de le vulgariser vis-à-vis du client, nous avons mis en place ce système de coaching individualisé et ces supports de formation qui vont leur permettre d'aller s'approprier des technologies, un vocabulaire ou une compréhension technique à n'importe quel moment, aussi bien chez eux qu'en magasin, avec des outils qui sont les leurs aujourd'hui, la tablette, le smartphone ou l'ordinateur. Dans le cas d'Awa, depuis peu de temps, son entreprise commercialise des extensions de garantie, donc du service à valeur ajoutée. Et le problème d'Awa, c'est qu'elle est très à l'aise sur la conduite de vente classique. En revanche, comme elle n'a pas pratiqué encore sur le terrain la vente de services et donc surtout le traitement des objections clients, elle développe un stress à l'approche de cette vente de services qui nécessite d'être améliorée. Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Le prix. Le prix? Ouais. C'est trop cher? Je sais pas si c'est nécessaire de mettre autant pour une machine à laver. Autant, votre ancienne machine, vous l'avez payée combien? Environ 500 €. Environ 500 €. Ouais. Là, vous allez mettre 100 € de plus. Voilà, je vous fais une ristourne. Vous pourrez ajouter l'extension de garantie. Là, pendant 5 ans, vous serez sans problème. Tu peux difficilement faire plus compliqué. C'est-à-dire que sans que lui-même n'en ait fait la demande, tu lui offres une ristourne. J'aurais dû Comment ça que ça? déjà accepter. C'est une objection qui n'est peut-être pas encore verbalisée de façon formelle. Tu sens qu'il y a une hésitation, mais tu aurais dû le faire un petit peu expliquer cette réticence vis-à-vis du budget, du prix de vente, pour déjà traiter cette première objection, et après le rassurer sur le fait qu'il va garder sa machine longtemps grâce à un service que tu vas lui proposer qui lui permettra d'être rassuré pendant 5 ans, 6 ans et même 7 ans avec le rachat. Par rapport à la dernière fois où j'étais passé chez vous, justement, on avait défini un axe de progression qu'on a travaillé en coaching, notamment le traitement des objections et l'approche par rapport à la vente de garantie. Est-ce que là, au niveau de son activité en magasin, depuis cette séance de coaching, vous avez senti une amélioration? Alors, ça peut être une amélioration quantitative, hein. Est-ce qu'elle en a plus vendu que depuis le début de l'année? Ou s'il n'y a pas d'amélioration quantitative, est-ce que vous avez vraiment vu un changement dans l'attitude? On la sent plus, plus tenace, voilà, plus combative. Je veux dire que maintenant, elle ose. On voit qu'elle s'applique à suivre vos conseils. Bon, il y a encore un peu d'hésitation, mais le comportement est différent. On la sent quand même un peu plus à l'aise. Donc là, elle y va. Elle a plus peur de l'objection du client. Elle prend le risque. Elle prend le risque du refus, quoi. D'accord. Voilà. La séance de coaching, elle a eu lieu il y a 15 jours. Je suis retournée en entreprise. Suite à la séance de coaching, j'ai eu l'occasion de faire des ventes. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de passages en magasin, j'ai un peu plus proposé l'extension de garantie. Par rapport aux objections des clients, j'étais un peu moins stressée comparé à il y a 15 jours. Il y a 15 jours, le client posait une objection, je tremblais, je perdais mes moyens. Mais là, ça va un peu mieux. Ce qui m'a aidé, en fait, c'est le fait d'avoir la séance de coaching avec mon formateur. Quand je m'entraîne à des situations qui ne sont pas confortables, après, je suis plus sûre de moi. Ça m'arrive parfois d'aller sur la plateforme, de revoir justement l'argumentaire et d'après retravailler avec Monsieur Garcia et ensuite être prête à chaque fois, d'être plus efficace dans mes situations de vente. Je trouve que je suis un peu plus convaincante. Même si je vois que le client est un peu crispé,
je propose quand même. Hein. Maintenant, qui ne tente rien à rien. Donc les séances de coaching, en fait, elles sont propices à l'échange. Donc ça va conduire le jeune qui est forcément confronté à ces difficultés, soit en les observant lui-même, en visualisant la séance de coaching, soit à travers le débrief qu'on peut faire ensemble. Ça va l'aider à spontanément venir échanger avec nous sur comment résoudre ces problématiques, qu'est-ce qu'il doit mettre en place, alors que sans cette séance de coaching, peut-être qu'il ne franchirait pas le pas de venir vers nous et de nous demander comment faire ou comment rectifier le tir. Voilà, donc ça les rend beaucoup plus proactifs, impliqués dans leur parcours de formation. Et puis comme on traite chaque problématique pour chaque apprenti, on est vraiment dans une individualisation de la formation qui est tout à fait en adéquation avec ce que nos partenaires professionnels nous demandent d'appliquer au CFA.